Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur notre chronique hebdomadaire. Cette semaine, nous allons parler des bulles. Vous savez qu'il y a un excès de liquidité mondiale, c'est d'ailleurs pourquoi on a évité le fameux crack de 29 que beaucoup annonçaient. Ça, c'est un autre débat qu'on a déjà évoqué, mais aujourd'hui, effectivement, ce cash ne va pas forcément s'investir là où il faut, c'est-à-dire sur la bourse, sur l'investissement des entreprises, et donc ce cash va s'investir sur d'autres bulles. Alors bien sûr, il y a toujours l'or, toujours les matières premières, ici ou là, même si les matières premières flambent moins, ça dépend lesquelles. Mais selon nous, aujourd'hui, on a trois grosses bulles qui se sont formées. La première, peut-être la plus importante, c'est la bulle obligataire. C'est-à-dire que sur les marchés obligataires, en dépit de dettes publiques qui explosent à la hausse, de crainte également de dégradation de notes de certaines dettes publiques, notamment la France, voire l'Italie, eh bien, les taux d'intérêt restent extrêmement bas, soi-disant parce qu'il y a des risques de déflation ou de rechute, auxquels nous ne croyons pas du tout, hein, on l'a déjà évoqué ici même la semaine dernière, la semaine d'avant. Tout ça pour dire que globalement, aujourd'hui, cette baisse de taux d'intérêt est excessive, donc les cours des obligations montent trop fortement, et ça c'est très dangereux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui qui investit dans les obligations d'État, il n'a pas un rendement énorme, c'est entre 2 et 2,5%, c'est quand même très très faible, et parallèlement, il achète des produits à un coût très élevé. Donc non seulement il a un rendement faible, et en plus il a un risque de moins-value qui est très fort. Donc ceci montre bien ce phénomène de bulle. Alors là où ça devient encore plus fort, c'est que globalement, malgré tous ces arguments, malgré les dettes publiques qui explosent, on continue d'investir dans ces obligations d'État en disant même que c'est de la qualité. Ce serait entre guillemets un flight to quality. Donc là, on est vraiment dans la définition de la bulle, c'est-à-dire c'est un phénomène qui est décalé par rapport à la réalité économique, mais ça flambe tout de même. Donc c'est cette première bulle qui est là, et donc il faudra évidemment s'en méfier. Deuxième bulle, en fait, les 2 et 3 sont au même niveau, c'est les bulles sur les changes, les taux de change, et notamment évidemment le yen et le franc suisse qui atteignent des sommets quasiment historiques en dépit d'une croissance très faible, notamment au Japon. On savait que le Japon a redémarré, il est sorti un petit peu de la récession. Néanmoins, il y a toujours une déflation, c'est-à-dire un glissement annuel des prix qui est négatif. Et donc, ça montre bien que la hausse du yen n'a pas de sens économique. Idem pour le franc suisse. Alors, c'est vrai que la Suisse a toujours cette image de valeur refuge, donc très bien. Simplement, là, ça atteint des niveaux très élevés. Alors, pourquoi ça devient des bulles et ça devient dangereux? Parce que, en flambant, ces devises vont casser le peu de croissance, le peu de reprise qu'on a aujourd'hui, tant en Suisse qu'au Japon, et donc ça peut devenir contre-productif, voire même très dangereux pour ces deux pays. Et le pire, c'est qu'on le voit notamment au Japon, les autorités essayent de stopper l'hémorragie, de stopper la hausse du yen, mais ils n'y parviennent pas. Donc là, on voit bien qu'on a aussi un phénomène de décalage entre le niveau financier du yen et du franc suisse par rapport à la réalité économique. Et donc ceci montre bien qu'on est aussi donc dans le cadre d'une bulle. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, il faut aujourd'hui, notamment sur les taux de change, des accords internationaux. Donc là, évidemment, on pense au G20. C'est vrai que tant que les Américains et les Européens n'arriveront pas à se mettre d'accord, sans oublier évidemment les Chinois, même si le yuan est une devise à part, mais tant qu'on n'aura pas cet accord international, on aura toujours ces phénomènes intempestifs et dangereux aussi pour les pays en question. Donc plutôt que de consacrer des G20, je dirais, sur des taxes ici ou là, ou sur la spéculation, les traders, etc., le vrai enjeu aujourd'hui, c'est une meilleure coordination, une meilleure transparence internationale, et c'est ceci qui permettra de dégonfler les bulles. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui la bulle n'est pas du tout sur les marchés actions, donc c'est certainement le moment d'y revenir et d'éviter donc les autres bulles qui se sont formées. On vous aura prévenu, comme on a pu vous prévenir lors de la bulle immobilière en France et aux États-Unis, elle a explosé aujourd'hui. C'est aussi notre métier de déceler des bulles, et malheureusement, elles finiront par exploser. Et donc, au contraire, les marchés actions resteront plutôt porteurs, même s'il y aura toujours évidemment une très forte volatilité. Bonne semaine et à très bientôt.